Bonjour, alors on commence cette deuxième vidéo d'inventaire. Donc elle est dédiée au maquillage du teint, donc tout ce qui est primer, fond de teint, blush, bronzer, highlighter, poudre, ce genre de choses. Et normalement à la fin il y aura aussi les parfums. Donc j'ai beaucoup d'échantillons. Et j'en ai à peu près la même que l'année dernière parce que je ne me suis pas concentrée dessus. Donc l'année dernière j'en avais 114 des échantillons et cette année j'en ai 113. Je me rappelle pas en avoir utilisé un, donc soit je l'ai utilisé et je me rappelle pas, soit j'ai mal compté, soit cette année, soit l'année dernière. Grosso modo c'est pareil, j'en ai énormément de ces nudes magiques de L'Oréal là. J'ai pas mal des Garnier lisseur optique 5 secondes et j'ai quelques-uns des Make Up Forever. Donc ça, un jour je m'y mettrai, mais c'était pas le thème de l'année 2020. J'ai quand même terminé un, c'est sûr. Peut-être un deuxième, je sais plus trop. Bref, donc 113 échantillons. Des formes à vente, j'en ai 6, dont 2 nouveaux. Ces deux-là. Et c'est pareil, je me rappelle pas en avoir terminé. L'année dernière, j'en avais 5, là j'en ai 6. Bon bah comme assez régulièrement j'en avais oublié un, j'avais oublié le Make Up Forever, là le vert. Donc du coup j'ai 7 formes à vente au lieu de 5 l'année dernière et on retrouve bien les deux nouveaux. Donc là je pense qu'on est bon, celui-là est presque terminé. Et des miniatures, j'en ai 9 alors que l'année dernière j'en avais 11. Mais je me rappelle en avoir terminé qu'une seule. Bon, alors je viens de comparer avec, avec ma vidéo de l'année dernière et j'avais celle-là en plus. Donc je me suis encore trompée. Donc j'en ai 10 miniatures à la place de 11 l'année dernière puisque effectivement j'en ai terminé une et ça c'est assez clair dans ma tête. Bref, je suis exactement comme l'année dernière en termes de nom. Je suis à 130 puisque j'ai un échantillon de moins et une miniature de moins, mais 2 full size de plus. Donc évidemment, en termes de quantité, j'en ai plus, puisque je me suis récupéré 2 full size. Enfin, c'est 2 full size de 20 ml, mais bon, bref. Mais en termes de nombre de produits, j'ai pareil. Donc ça c'est bien, sachant que je vous dis, celui-là est bientôt terminé, celui-là est bientôt terminé. Et sur le reste de l'année, je pense que je vais essayer de me concentrer un peu sur celui-là, là. Celui de chez Clarins. Parce qu'en plus, il est déjà utilisé un peu, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça serait bien de le terminer aussi cette année, celui-là. Donc il est possible que j'en termine 3 avant l'année prochaine. Peut-être celui-là aussi parce qu'il est tout petit. Le Prime Dan Peachy de Too Faced. Celui-là, je l'ai déjà utilisé un petit peu. Celui-là aussi, remarquez. Bah, des échantillons, je m'en suis tous servi un peu. Donc peut-être que l'année prochaine, j'en aurai moins. Mais je reçois dans les box et dans les calendriers de l'Avent. Ça, c'est dans les calendriers de l'Avent. Je crois que je les ai reçus les deux. Bon, bref, voilà pour les primers. Alors, en ce qui concerne tout ce qui est fond de teint, bébé crème, etc. Les chiffres vont pas le montrer, mais c'est pas trop mal. J'ai terminé un full size, mais j'en ai racheté un. Donc je suis toujours au même nombre de full size, c'est-à-dire 4. J'avais 2 miniatures, je n'en ai plus qu'une. Et j'espère la terminer là cet été. C'est un fluide bonne mine. C'est une couleur un peu bizarre, c'est très orangé, mais bon. Je pense que je vais le mixer avec un truc très clair là au mois d'avril. Sachant que ça c'est bien à moitié terminé, facile. Et des échantillons, j'en ai utilisé plusieurs l'année dernière, l'été dernier, des Dior Star teint, studio, lumière spectaculaire. Ces trucs là. Mais il y a une copine qui m'en a donné d'autres. Donc au final, j'en avais 151 des échantillons l'année dernière et là j'en ai 155. Donc j'en ai 4 de plus, mais je vous dis j'en ai utilisé. C'est ces trucs-là que j'arrive pas à utiliser. Bref, l'année dernière j'en avais 157 et cette année j'en ai 160. Mais il y a 2 ans j'en avais 174. Donc c'est mieux qu'il y a 2 ans. Mais c'est moins bien que l'année dernière. Bon, enfin quand même, j'ai utilisé un full size et ça c'est pas rien. Et une miniature.
Donc là, cette année, j'aimerais terminer ça. Puis enchaîner sur... peut-être continuer ces trucs-là, ils étaient pas mal. Pour tout le temps où j'aurai un petit peu de bronzage. Parce que tous les échantillons là, c'est au mieux mes teintes d'été quand je suis bronzée. Voire même c'est encore trop foncé. Donc ça, c'est vraiment des teintes claires pour l'hiver pour moi. Et ça, soit je les mets tout seul quand je suis vraiment très bronzée, soit je les mixe avec un truc plus clair. Voilou pour les fonds de teint. Alors, les correcteurs, j'en ai terminé un l'année dernière, un full size, celui de chez Shiseido. Du coup, je me retrouve avec 3 formats vente, 2 échantillons. En ce moment, je suis vraiment en train d'utiliser celui-là beaucoup, le Bye Bye Under Eye, et j'ai aussi une version échantillon, mais pas dans la même teinte. Le Tap Shade Tape, je m'en suis servi un certain nombre de fois, mais il est vraiment clair hein, pour le coup. Enfin, ces deux-là sont vraiment très clairs, du coup je les mixe avec un truc un peu plus foncé, genre ça, que je suis en train de terminer. C'est un correcteur de chez MAC. Là, il est vraiment temps que j'enlève le stopper. Donc celui-là, je pense que l'année prochaine, il sera terminé. J'ai une miniature de la RS Paste aussi de Benefit qui est utilisée à je sais pas, un tiers peut-être. Donc l'année prochaine, je sais pas, ça sera terminé je pense. Ces deux-là, je sais pas trop. Et ça, c'est un correcteur plutôt dans ma teinte d'été. Donc c'est ça que je vais utiliser pas mal cet été. Et c'est le Cache Cerne de MAC dans la teinte NW20. C'est pas du tout la même couleur les deux là. Hein. Donc je me retrouve avec un total de 7 cette année au lieu de 9 l'année dernière. Donc je suis plutôt satisfaite. Et ça pour le coup c'est des catégories qui n'augmentent pas si je n'en achète pas, dans le sens où c'est pas des trucs qui arrivent dans les box. Vu que c'est quand même... Enfin, ça serait dangereux pour eux au niveau teinte de mettre un truc dans les box. Donc ça ne peut faire que descendre a priori. Puis en plus comme c'est pas vraiment ma passion, je m'en sers tous les jours. Mais c'est pas un achat plaisir quoi que je vais me faire du correcteur. Donc ça va descendre tranquillement. Et puis quand j'aurai besoin d'en racheter, j'en rachèterai un. Voire 2 pour avoir 2 teintes différentes. Et puis ça ira bien quoi. Donc ça c'est une bonne catégorie pour moi. Bien évidemment, je me suis rendu compte que j'en avais oublié un. C'est celui qui est dans mon sac à main. C'est un truc que j'ai depuis une éternité. C'est un correcteur stick. Il n'y en a plus beaucoup. Donc j'aimerais bien le terminer. C'est celui de chez Cosmos Junior. Autant vous dire que je ne suis plus une junior depuis un petit moment. Donc c'était au Club des créateurs de beauté. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est considéré comme un full size. Donc je me le rajoute. Et du coup ça fait 9 au lieu de 8. Mais c'est pas grave. Ça je m'en sers, je m'en servais après manger pour faire des petites retouches. Mais en fait avec le masque... je fais plus vraiment de retouches. Donc ça c'est pas descendu depuis un petit moment, mais dans l'idée j'aimerais bien le finir. Alors, les poudres. Et ben j'en ai une de moins que l'année dernière. J'en avais 5, l'année d'avant aussi, et là j'en ai 4. J'ai terminé la Master Fix de Maybelline. Et celle-là, j'aurais fait la vidéo dans 2 jours, elle était terminée. Et plus rien. Je la compte ou je la compte pas? J'ai presque envie de pas la compter, vous voyez. Il me reste une utilisation. Bon, je vous la montre. C'est la Bella Pierre. Mais je crois que je vais l'enlever de mon inventaire. Ensuite, j'ai la Urban Decay. C'est celle que j'ai dans mon sac à main pour faire des retouches qui est bien avancée. J'ai une petite poudre libre fixante transparente de Laura Mercier. Celle-là va me durer encore un moment. Et quand j'aurai vraiment terminé celle-là, je vais utiliser le contenant pour commencer à utiliser la RCMA No Color Powder. Il y en a 120 grammes, donc autant vous dire que vous la reverrez pendant quelques années celle-là. Mais j'ai quand même vachement entendu dire que le packaging était pas terrible. Donc du coup, je vais en verser une partie là-dedans et je vais utiliser ce packaging-là. Voilou. Donc 4, mais en fait 3, on va dire.
voyez. Les sprays fixateurs, c'est exactement les mêmes que l'année dernière. Donc, j'en avais 5, j'en ai toujours 5. Et 3 full size et 2 miniatures. La différence, c'est que celui-là est quasiment terminé. Il me reste peut-être 1, 2, 3 utilisations maximum. C'est celui que j'utilise très très régulièrement. Donc celui-là, il est vraiment sur la fin. Donc l'année prochaine, c'est sûr que j'en aurai au moins un de moins. Et après, je sais pas trop ce que je vais utiliser, je vous avouerai. Je sais pas. J'ai toujours plus tendance à partir sur des petits formats parce que du coup, ils s'en vont plus vite. Mais bon, je sais pas, on va voir. Ceux-là, ils font 30 ml, celui-là 60 et celui-là 118. Et celui-là 100. Donc si je voulais me faciliter la vie, j'irais plutôt sur un de ces deux-là. Mais franchement, je sais pas encore. Voilà pour les sprays fixateurs. Et à savoir que celui-là, je suis pas fan de l'odeur, du tout. Et je suis pas convaincue qu'il ait une utilité particulière, mais bon. Alors, les blush crème. Malheureusement, c'est une catégorie qui a un peu augmenté, puisque j'ai reçu celui-ci dans un calendrier de l'Avent beauté. C'est un de chez Milk Makeup, qui est donc un petit blush en stick, comme ça. Et le reste, c'est la même chose que l'année dernière, à savoir mes 9 blush crème de chez Make Up For Ever, que malheureusement, j'ai pas du tout utilisé en 2020. Les blushs, je m'en suis quasiment pas servi en 2020 avec le masque, franchement, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc voilà. Mais un jour qu'on n'aura plus le masque, je pense que j'essaierai d'en terminer un. J'ai toujours mon sauce Suzanne, là, que j'aime pas du tout. Le Infaillible Blush Paint, qui est pas mal, ma foi. Un petit Positint de Benefit que peut-être un jour j'essaierai de paner. Une miniature de Bobbi Brown. Et j'ai toujours, à mon grand désarroi, mon Fine One One de Benefit, dont j'ai mis le reste dans ce petit contenant là. Donc là-dedans, il n'y a plus rien. Et j'espérais bien le terminer. Il n'y a plus grand chose. Hein. On est vraiment sur la fin. Mais bon, c'est encore là puisque masque. Donc je m'en sers encore de temps en temps. Mais bon. Ça va pas bien vite malheureusement tout ça. Donc j'en ai 15 au lieu de 14 l'année dernière à cause de celui de Milk. Alors les blushs, au niveau des comptes par rapport à l'année dernière ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Parce que j'en ai eu plusieurs nouveaux et pourtant je me retrouve avec le même nombre que l'année dernière. Donc à mon avis l'année dernière j'avais foiré mes comptes. Toujours est-il que là j'en compte 36 full size et 7 miniatures. Donc les 7 miniatures c'est celle-ci. La Hourglass là, c'est nouveau. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent beauté. Très joli. Je crois que je m'en suis pas encore servi par contre. Je le mettrai dans un des paniers du mois pendant le printemps-été. Et j'ai 36 full size. Sachant que celui-là est nouveau. Je crois que celui-là aussi, il n'était pas dans le compte de l'année dernière. Et celui-là non plus. Donc ça ferait 3 nouveaux avec le même nombre. Alors je vous rassure, je n'ai pas terminé 3 blushs. Donc je sais pas bien ce qui s'est passé. Mais voilà où on en est. Et pareil, hein, je m'en suis quasiment pas servi hein, depuis un an. Donc voilà quoi. Donc celui-là, c'est un Natasha Denona. Je m'en suis servi quand même 2-3 fois histoire de l'essayer. Mais je me suis servi des nouveaux en fait. Ça, je m'en suis un petit peu servi, mais le reste, franchement, quasiment pas, hein, malheureusement. Donc j'en ai un dans la palette d'Elsa Makeup, le Pinky Love. J'en ai 2 là, des Inglot dans la petite palette. Ça, c'est des Make Up Geek. Et puis vous voyez, hein, du Milani, du The Balm, Tarte, Benefit, Hourglass, BK. Ceux d'essence là ils sont vraiment sympas. Celui de Milani, de Catrice aussi. Enfin voilà pour les blushs.
Au niveau mathématique, c'est moyen, mais à savoir quand même, j'ai 4 nouveaux depuis l'année dernière. Alors les bronzers, c'est une catégorie qui a un petit peu baissé puisque j'ai terminé ma miniature du Hoola de Benefit. Il y a un petit moment déjà. Donc j'ai une miniature de moins et le reste ça n'a pas augmenté, tout ça. Donc j'ai toujours mes 8 poudres format vente. Ce qui a quand même changé, c'est que j'ai touché le fond dans le Too Faced et dans le MAC. Donc j'en ai quand même 2 avec des pannes. Je m'en sers assez régulièrement là, surtout l'hiver. L'été un petit peu moins. Mais bon. Ça je le considère comme un bronzer full size. Mais en fait c'est un cache-cerne de MAC, mais qui n'est pas du tout de la bonne couleur pour me faire un cache-cerne. Donc je considère que c'est un bronzer, cela dit je m'en suis jamais servi comme bronzer. Et miniature de chez Manakadar. C'est un bronzer et highlighter. Donc j'ai 9 full size et une miniature, ce qui me fait 10 au lieu de 11 l'année dernière. Par contre, je vois pas bien comment je pourrais en finir un d'ici à l'année prochaine. Donc à mon avis, l'année prochaine, soit c'est pareil, soit c'est pire. Les highlighters crème, c'est strictement les mêmes que l'année dernière. Ni plus ni moins, donc j'ai 2 full size. J'en ai un de chez Unique, dont je ne me suis pas servi depuis longtemps. Le What's Up de Benefit. Ça, c'est un fard à paupières crème, mais dont je me sers comme highlighter, que j'ai essayé de terminer il y a un petit moment, il n'est pas réussi. Et ça, c'est une miniature de Naked Skin d'Urban Decay dans la teinte Sin, que j'aurais bien aimé terminer l'année dernière, que j'ai avancé tout de même, mais bon, avec le masque, peu d'highlighter. Au moins, j'en ai pas de nouveau, c'est déjà ça. Donc 2 full size de miniature. Les highlighters, voilà une autre catégorie qui a priori n'a pas bougé cette année. Ah bah si, celui-là. Donc les highlighters, c'est une catégorie qui n'a pas énormément bougé. Il y a celui-là qui est en plus par rapport à ma vidéo de l'année dernière, mais je suis persuadée que je l'avais déjà l'année dernière. Juste, je ne l'avais pas compté, je pense. J'avais dû le compter peut-être dans les singles d'ombre à paupières, parce qu'en fait, c'est une ombre à paupières. Mais que moi je considère comme un highlighter, même si je m'en sers pas en vrai, et qu'il n'a pas de pigmentation et que voilà, enfin bref, mais bon peu importe. Donc a priori j'ai celui-là de plus par rapport à l'année dernière, tout le reste est pareil. Donc j'en ai un dans la palette d'Elsa Makeup, j'en ai 6 dans la palette Carly Bible. J'ai ça en miniature, ça c'est quoi déjà? C'est Illamasqua, non? C'est quoi cette marque? Oui c'est ça, c'est Illamasqua. Donc j'ai ce petit, la toute petite miniature d'Illamasqua toute mignonne. Et cet énorme truc d'Illamasqua. Mais bon, ça c'est pareil, je m'en suis, pour ainsi dire, pas servi. À chaque fois que je me suis servi d'highlighter en 2020, quasiment, je me suis servi de mon truc en crème. Donc mes poudres ont été complètement ignorées depuis un an. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais m'en resservir. Celui-là, je l'aime bien, le Urban Decay Sin. Et en fait, c'est la même couleur que celui-là. Donc j'aime bien cette couleur. Et voilà, hein, j'aime bien aussi celui-là. C'est le Moonstone de BK. J'aime bien les highlighters, mais bon, je vois pas l'intérêt d'en mettre sous les masques. Toujours pareil. Voilà pour les highlighters poudre. Bon, je me rends compte que comme d'habitude j'ai oublié des trucs, donc j'ai oublié de vous présenter ça. C'est une série d'échantillons des fonds de teint uniques et aussi des primers. Donc il va falloir que je les rajoute. Oups, vous voyez rien. Il va falloir que je les rajoute sur mon inventaire. Donc j'ai 3 petits échantillons de base et 13 échantillons de fond de teint, sachant qu'ils sont à peu près tous trop foncés pour moi. Donc un jour peut-être je les utiliserai comme bronzer. Mais là pour l'instant je vais continuer à les mettre dans la catégorie fond de teint. J'en ai déjà utilisé 3 qui étaient de ma teinte. Les autres, bon clairement, lol quoi. Dernière catégorie pour aujourd'hui, à part les parfums, les palettes pour le teint. Et ça, j'ai eu tout ça de nouveau cette année.
Donc je me suis acheté ces trois-là pour mon anniversaire. Et ce duo-là, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et ça, c'est des petits trios de chez Tarte. Donc celui-là, il y a 3 blushs. Je vous les ai déjà montrés. Là, il y a highlighter, blush, bronzer. Et là, il y a highlighter, blush, blush. Ils sont vraiment sympas ces petits trucs-là, je les aime beaucoup. Donc voilà pour les 4 nouveautés. Le reste, c'est la même chose. Donc j'ai toujours ma palette. Et oui, non, j'ai pas terminé de palette pour le teint. Hein. Donc j'ai ma petite collection des Love Flush de Too Faced. J'ai ma palette Tarte. Ma palette Chicaton de Benefit, qui n'a pas l'air bien utilisée, je vous l'accorde. Ça, c'est une palette de bronzer, highlighter et il y a un blush et des poudres visage. Une petite palette d'essence que, ma foi, j'aime beaucoup. Ah, celle-là aussi, elle est nouvelle, je crois. La Slick. La Naked que j'utilise généralement en vacances. En général, c'est celle que je prends. Une autre de chez Slick, mais je ne sais pas si je l'avais l'année dernière, celle-là ou pas. Moi, je l'ai quasiment pas utilisée, celle-là. Et une petite palette d'highlighter de Bella Pierre. Donc, l'année dernière, j'avais 9 full size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah si, ça doit être ça. Et du coup, cette année, est-ce que ça, je les considère comme des miniatures? Ça, oui. Clairement, c'est une miniature, celle de Natasha Denona. Mais ça, par contre, c'est pas plus des miniatures que celle-là, quoi. Celles-là, je pense que je vais les utiliser, je vais les compter en full size. J'ai une miniature. Et j'ai dit combien du coup? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, cette catégorie n'a pas vraiment été dans le bon sens. J'en ai 4 de plus. Et pareil, bah malheureusement, encore un truc qui a été fortement négligé. Allez, les parfums, et on a terminé pour aujourd'hui. Alors, une autre catégorie qui n'est pas ce qu'elle paraît. Je m'explique. L'année dernière, j'avais compté 10 full size. Cette année, j'en compte 12. Je n'en ai pas acheté, j'en ai même terminé un. Sauf que l'année dernière, j'avais pas compté ces trois-là. Les trois, c'est des brunes parfumées. Donc une de Bath Body Works et 2 de Victoria's Secret. Mais je les avais déjà l'année dernière, c'est juste que je ne les avais pas comptés. Donc en fait, l'année dernière, j'en avais 13. Je viens d'en terminer un. Je viens de terminer un Lolita Lempicka. J'en ai pas eu d'autres. J'ai bien avancé sur celui-là pendant l'automne-hiver. Bon, je suis à un bon tiers d'utiliser. Je l'aime beaucoup, le Elixir. Comment ça s'appelle déjà? Flower by Kenzo, mais c'est l'Elixir. Voilà, le reste, j'en suis pas trop servi. Et des échantillons, j'en avais 5. J'en ai 8. Par contre, j'ai plus du tout de miniatures. Alors que l'année dernière, j'en avais une, je l'ai terminée. Et que l'année d'avant, j'en avais 4. Donc finalement, les chiffres augmentent à cause de mes petits échantillons là. Sachant que j'en avais reçu 20 échantillons et que 21 même, je les ai tous utilisés. Donc j'ai bien bossé là-dessus quand même. Mais il y a 2 ans, j'avais 14 parfums. L'année dernière, j'en comptais 16. En fait, j'en avais 19. Et cette année, j'en ai 20. Mais si on compte que les full size, il y a 2 ans, j'en avais 12. L'année dernière, j'en avais 13. Et là, je suis retombée à 12. J'ai fini un full size et une miniature. Alors, sur quoi je vais travailler là cette année? Je suis partie pour utiliser celui-là, le Nina Ricci, qui est utilisé à peu près au tiers. Donc, peut-être que je vais le terminer, je sais pas. Quand on sera revenu sur l'automne, je vais revenir sur l'élixir. Et je pense que celui-là,
C'est le seul parmi tous ceux-là que je rachèterai juste après l'avoir terminé. Parce que vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette odeur. Et puis là, pendant l'été, surtout quand je partirai en vacances, je prendrai des miniatures. Donc je pense que je vais avancer sur mes miniatures quand même. Après, c'est pas dit que je ne reçoive pas d'autres, hein, bien sûr, mais... Peut-être que l'année prochaine, celui-là sera terminé. Et celui-là aussi, il est sympa. C'est le Jeanne en Provence, le temps des secrets. Amande et fleurs de mûrier. Et mine de rien, je l'ai bien utilisé. Si on a 60 ml, j'ai dû en utiliser genre 20 ml. Ouais, il est vraiment sympa celui-là. Il est simple, il est doux, il coûte pas cher, mais il est vraiment très sympa. Après, ce que j'aime pas trop, malheureusement, celui-là, qui pour le coup est aussi un Jeanne en Provence, mais qui fait 125 ml, un matin dans la roseraie. Bon, je suis pas fan de l'odeur de la rose. Donc c'est vraiment pas mon préféré. Et celui-là, c'est un De l'Arôme Orangia Bellissima. Donc je suis pas extrêmement fan non plus, mais ça passe. Celui-là, il est sympa, le De l'Arôme Fleur du Sud. Et ça, j'ai plutôt tendance à l'utiliser comme brume de lit, en fait. J'aime bien en asperger 2-3 pchites sur mon oreiller le soir. De temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Et du coup, ils sont utilisés quand même. Celui-là, il en est ici. Celui-là, il en est au-dessus, là. Donc voilà, ça avance gentiment, mais je vous dis, je m'étais bien concentrée sur le full size que j'ai terminé et puis sur tous les échantillons. Et celui-là. Mais je me parfume très très régulièrement, donc ça va. Par contre, j'en achète pas. Et j'en achèterai pas avant un bon moment, à part celui-là éventuellement, je vous dis. Celui-là, c'est vraiment une odeur d'automne-hiver parfaite pour moi. Le reste, ça, c'est plutôt des odeurs printemps-été. Voilà. Bon, bah ça y est, on a fini pour aujourd'hui. Je suis encore bien fatiguée. Et ces vidéos-là, franchement, elles sont un peu fatigantes. Et elles sont longues, surtout, à tourner. Ouais, ça fait presque 1h30 que j'y suis, là, mine de rien. Donc voilà, vous savez tout pour tout le maquillage du teint et les parfums. La prochaine vidéo, on s'occupera du maquillage des yeux avec toutes les palettes. Et là, c'est encore une autre histoire. Hein. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.